Bonjour et bienvenue à tous. Quiconque passe suffisamment de temps sur internet peut facilement se vanter d'avoir tout vu. Maintenant, il est impossible de le surprendre. Cependant, il existe encore des objets, phénomènes et processus inhabituels qui se sont cachés jusque-là quelque part dans les profondeurs du World Wide Web. Découvrons donc aujourd'hui certaines choses que vous verrez pour la première fois de votre vie. Avez-vous déjà vu cela ? Une véritable scène de film d'horreur. Un arbre qui commence à saigner si vous le coupez. Juste un cauchemar de bûcheron qui n'a rien à voir avec la réalité. Ou simplement la résine de certains arbres appelée sang de dragon. Elle est libérée lorsque l'écorce est coupée et devient rouge au contact de l'oxygène. Et c'est terrifiant à voir. S'il vous a toujours semblé que les ours sont des prédateurs terriblement lents et maladroits, c'est une illusion très dangereuse. Les ours peuvent courir vite et atteindre 40 km/h. Donc si vous n'êtes pas Usain Bolt, vous ne pourrez pas vous échapper. Mais grimper à un arbre est aussi une mauvaise idée. Parce que voilà, aucune chance. Cependant, bonne nouvelle, les ours ne peuvent pas escalader des échelles ou des supports. Parce qu'ils ne sont pas capables de les serrer dans leurs pattes. Voilà, vous savez quoi faire. Connaissez-vous le train des musaraignes ? Cela semble absurde, drôle et un peu maladroit. Mais c'est précisément comme ça que les petites musaraignes passent avec leur mère d'un nid à l'autre. Quand il est temps de déménager, l'un des petits s'attache à la mère, le suivant à lui, le troisième sur le deuxième et ainsi de suite. Ainsi se forme un petit train de poils qui se déplace à la surface. En une nuit, la famille des musaraignes, unie dans cette espèce de chaîne vivante, peut parcourir environ 8 km. Le noir a-t-il des nuances ? Oh oui. De plus, il existe un matériau qu'on appelle le plus noir du monde. Les physiciens de la société britannique Surrey Nanosystems ont mis au point un matériau unique appelé Vantablack, considéré comme le plus sombre au monde. Selon les développeurs, il absorbe presque toute la lumière à l'exception d'un très petit 0,035% qui est réfléchi par la surface. Nous pouvons dire que c'est un véritable trou noir artificiel. Une autre caractéristique intéressante du nouveau matériau est que, même s'il est courbé, il semble toujours plat, car tous les plis sont complètement invisibles. On dirait que quelqu'un a creusé un trou dans l'espace et qu'au-delà, il n'y a absolument rien. Ce matériau est un ensemble de nanotubes de carbone verticaux très rapprochés. Ce type de structure détermine les propriétés uniques de Vantablack. On sait depuis longtemps que certains organismes vivants, tels que les poissons, les insectes et même les champignons, peuvent émettre de la lumière visible. Les gens ont remarqué cette caractéristique déjà dans l'Antiquité, mais même aujourd'hui, les chercheurs se posent encore beaucoup de questions sur la nature des champignons lumineux. Comme d'autres organismes émettant de la lumière, la bioluminescence chez les champignons est possible grâce à une réaction chimique entre l'oxygène et la luciférine, un pigment émettant de la lumière. En conséquence, le tissu du champignon brille d'une lumière verdâtre. La plupart des espèces de champignons émettent une faible lueur que l'on ne peut voir que dans un environnement très sombre, mais il en existe qui brillent assez fort. De plus, il est possible de distinguer de tels points lumineux au milieu d'une forêt sombre jusqu'à une distance de 40 mètres. Et près de ces champignons, vous pouvez même lire. Aujourd'hui, les scientifiques connaissent environ 70 espèces de champignons qui peuvent briller. Mais on ne sait toujours pas pourquoi ils le font. Le fait que les serpents perdent leur peau, presque tout le monde le sait. Mais voir ce processus n'est pas donné à tout le monde. À moins que vous soyez l'heureux propriétaire d'un serpent à la maison, bien sûr. En outre, peu de gens peuvent se vanter d'avoir observé la mue d'un serpent à sonnette, l'un des représentants les plus dangereux des serpents de la faune sauvage. Lorsque l'animal glisse sur le sol, des pierres tranchantes et d'autres objets durs égratignent la couche supérieure de sa peau. Environ une fois tous les 2 ans, les serpents sont obligés d'abandonner cette couche. Le problème n'est pas seulement que la vieille peau est endommagée. Ces créatures grandissent tout au long de leur vie et doivent donc constamment changer la couche supérieure de leur peau pour se sentir à l'aise. Beaucoup parmi vous ont dû déjà prendre l'avion, ou du moins en voir. Un énorme oiseau en métal s'élève à l'aide de puissants moteurs et qui transporte des gens dans d'autres villes et pays. Mais il existe un phénomène qui se rencontre rarement, de minuscules tourbillons d'eau près des turbines. Ils se sont formés que si l'air ou la piste sont suffisamment humides. Et ils ne durent que pendant quelques secondes. On pourrait croire que lorsque 2 eaux se rencontrent, fleuve et mer, ou 2 mers, il y aura forcément un mélange. Après tout, l'eau, ces eaux ne sont séparées par aucun mur ou obstacle qui empêcherait leur fusion. Mais en réalité, les choses sont un peu différentes. Les limites des réservoirs ne passent pas seulement le long du fond.
Des densités, des salinités et une température différente conduisent au fait que la jonction des eaux, deux parois s'entrechoquent. À plusieurs endroits sur la planète, cela se remarque même visuellement. Une telle séparation des masses d'eau est particulièrement impressionnante là où il existe un halocline vertical, des limites nettes entre deux eaux de caractéristiques différentes. Dans le parc national de Yosemite, en Californie, aux États-Unis, il existe un site naturel et exceptionnel appelé la queue de cheval. En fait, il s'agit d'une chute d'eau ordinaire qui apparaît en hiver et au début du printemps sur le versant est de la chaîne montagne El Capitan. Mais la chose la plus intéressante se passe ici fin février. Pendant plusieurs jours par an, les visiteurs du parc ont l'occasion de voir un phénomène rare, la transformation d'un courant d'eau ordinaire en une cascade de feu ressemblant à de la lave sortant d'un volcan. En fait, ce phénomène naturel est une illusion d'optique dont le secret est dû à la réflexion des rayons du soleil couchant sous un certain angle et dans de bonnes conditions météorologiques. L'effet inhabituel ne dure que quelques minutes, et ainsi cet endroit devient encore plus fantastique. Cette poule, du nom de Joggu, de la ville de Germantown, est nettement différente de ses congénères. Pouvez-vous imaginer des poules en train de jouer du synthétiseur? Mais pourquoi imaginer quand on peut regarder Joggu, qui a maîtrisé un instrument de musique en quelques semaines seulement? Elle a même fait un passage dans America Got Talent. La poule musicale a son propre groupe d'oiseaux. Apparemment, il joue du punk rock. Sur l'ensemble des éclairs qui se forment sur le globe en un an, seuls 25% atteignent la Terre. En général, ces décharges célestes frappent des poteaux, des arbres, des tours et des antennes isolées. Le plus souvent, tout ce qui dépasse du sol d'assez haut. Mais parfois, il arrive que la foudre frappe le sol, laissant derrière elle des dessins étranges mais magnifiques. Imaginez ce qu'une telle décharge peut faire avec une personne si elle écrase littéralement une dalle de béton. À propos, si un éclair vraiment puissant tombe dans le sable, vous pourrez trouver sur le lieu de son impact une fulgurite, un tube de verre inhabituel créé par la nature elle-même. Vous êtes-vous déjà demandé comment on entrepose le matériel militaire quand il n'est pas utilisé pendant longtemps? Bien sûr, il peut être simplement rangé dans une sorte de hangar et périodiquement nettoyé avec un chiffon, mais avec le temps, en raison de la durée d'immobilisation prolongée, il peut tomber en panne. Pour faire face à ce problème, l'humanité a inventé la conservation de la technologie à l'aide de films rétractables. Non, ce n'est pas une blague. Ils ont vraiment fait un film hermétique spécial dans lequel vous pouvez envelopper des avions, des hélicoptères et des voitures. Il ne reste plus qu'à ajouter un beau ruban rouge et l'équipement militaire se transformera en cadeau pour l'anniversaire de quelqu'un. Et pensez au suspense. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Le jambon de porc séché est un véritable chef-d'œuvre de la cuisine espagnole. D'après une thèse, on doit même à ce produit la découverte de l'Amérique. En effet, on pense que Colomb avait ramené avec lui cette viande lors de son voyage, car elle peut se conserver longtemps. Cela a aidé l'équipage à atteindre les terres désirées. Bien sûr, aujourd'hui, la manière de préparer le jambon est différente de celle des temps de Colomb, bien que l'approche générale soit conservée. La viande est salée crue et séchée sans aucun traitement thermique. Le processus d'affinage peut durer de 7 à 12 mois, et parfois plus longtemps. Le jambon le plus fin peut le supporter jusqu'à 48 mois. Et plus la viande est dure, plus la période d'exposition est longue. Les tornades de feu se produisent dans la nature lorsqu'un vent fort se heurte à des arbres en feu ou à de l'herbe. Ce phénomène a un pouvoir incroyablement destructeur. La température au centre du feu s'élève à 1000 degrés Celsius. En même temps, tout ce qui se trouve près de l'épicentre de la tempête de feu est aspiré par le flux d'air ascendant. Cela dure jusqu'à ce que tout ce qui peut brûler dans la région de l'incendie est brûlé. En outre, les tornades de feu sont très insidieuses et ne peuvent littéralement pas laisser les pompiers les éteindre. Par exemple, en repoussant une lance à incendie et en la soulevant à plusieurs dizaines de mètres. De plus, le vent était si puissant que les policiers canadiens que vous voyez n'ont réussi à la récupérer qu'en s'y prenant à 3. Mais trop tard, elle s'est avérée irrémédiablement endommagée. Le comportement de la tornade a tellement agacé les sauveteurs que l'un d'entre eux lui a même jeté des pierres. Et que dire des plats inhabituels? Le restaurant Entworth à New York a préparé des ailes de poulet couvertes d'or. Bien qu'incroyables, elles sont absolument comestibles et assez savoureuses. Des ailes marinées, cuites au four, puis recouvertes d'une couche de poudre. Une portion de 10 ailes dorées coûte $45 et 90 $. Au cours de la préparation, on a utilisé de l'or à 24 carats, parfaitement inoffensif pour la santé car il ne contient pas d'impuretés. S'exprimant à propos de cela, le responsable du restaurant a indiqué qu'il souhaitait créer quelque chose que les clients n'avaient jamais vu ni essayé auparavant. Eh bien, il semblerait que leur plan ait réussi. Un lac peut-il être constitué de pierres mais se comporter en même temps comme de l'eau?
Facilement, si quelque part à proximité se trouve un volcan actif. Ainsi, l'éruption du volcan Puyuy, dans le sud du Chili, en 2011, a recouvert une partie du territoire de l'Argentine d'un nuage de cendres volcaniques. Les rues de la ville de San Carlos de Bariloche étaient recouvertes d'une couche d'une épaisseur de 10 cm. Oui, là-bas les cendres et pierres ponces recouvrirent absolument tout, y compris les lacs, l'eau desquels est presque complètement devenue de la pierre. Bien sûr, les produits de l'éruption ne couvraient que la surface du réservoir, mais cela reste impressionnant. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!